Bonjour. Alors, bonjour, M. Roy. Bonjour. Alors, pour les besoins de transcription, nous présenter la personne qui vous accompagne. Parfait. Donc, je suis accompagné de Mme Eva Couch, qui est la directrice générale de la Ville de Mont-Royal. Merci. Alors, 15 minutes. La parole est à vous. Nous vous écoutons. Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, Mme Gendron, Mme Gaminet, M. Bergeron, merci beaucoup de nous accueillir. D'entrée de jeu, tout comme mon prédécesseur, M. Coderre, la Ville de Mont-Royal tient à dire qu'il accueille favorablement le projet de train du REM de la Caisse de dépôt, en raison notamment du côté novateur du projet, de sa qualité, de sa modernité, de l'impact incroyable qu'il aura sur le système de transport en commun sur Montréal, du fait qu'on va enfin pouvoir avoir un lien direct avec l'aéroport Trudeau, donc qui va contribuer au développement complet de la région. Strictement pour notre municipalité, pour la Ville de Mont-Royal, on y voit certains avantages, donc la réduction du bruit, la réduction de la pollution, un accès plus fréquent et plus rapide vers le centre-ville et évidemment ce lien très très important vers l'aéroport Trudeau. Il comporte aussi, il faut le mentionner, certains désavantages au niveau local toujours. Mentionnons l'idée d'un trafic ferroviaire de nuit, ce qu'on n'a pas pour l'instant. On sait que le réseau doit fonctionner 20 heures sur 24. Une possible congestion des trains au passage à Ville-Mont-Royal, s'ils arrivent déjà bondés quand ils vont arriver des autres lieux d'origine, et la fermeture d'un passage à niveau fort utilisé à Ville-Mont-Royal. Mais avant de parler du futur, j'aimerais vous parler un peu du passé. La Ville de Mont-Royal entretient un lien important avec le train et le tunnel. Il faut le rappeler, Ville-Mont-Royal a été créée par une compagnie ferroviaire pour la construction du tunnel Mont-Royal. Chez nous, les rues chez nous portent le nom des ingénieurs qui ont bâti le tunnel qui passe sous la montagne de Mont-Royal. On a même une rue qui porte le nom de la compagnie qui a créé le tunnel, Canora, Canadian Northern Railway, et on a une gare qui porte le même nom. Alors, on sent chez nous un attachement particulièrement important, émotif, historique, avec la voie ferrée et le tunnel. Il est évident que compte tenu de ce lien historique et émotif, quand on s'est fait dire que la ligne de montagne allait fermer pour le remplacer par un nouveau train, un nouveau système de transport, ça a suscité chez nous des nuits blanches et de l'angoisse. Mais après analyse, nous convenons maintenant, après avoir bien analysé le projet, que c'est un projet formidable, fort intéressant et qui mérite d'être appuyé. J'ai énuméré dans le mémoire que je vous ai déjà fait parvenir des enjeux locaux. Je ne souhaite pas insister aujourd'hui sur ces enjeux locaux, à part le fait de les rappeler très brièvement. Donc, le passage du REM chez nous va entraîner la suppression d'un passage à niveau piétonnier qui est fort utilisé chez nous. Alors, ce qu'on demande, c'est la construction d'une nouvelle passerelle pour permettre le maintien de ce lien qui est particulièrement utilisé par les écoliers. Il y a une école juste à côté et les écoliers doivent passer par ce lien ferroviaire pour se rendre à l'école. On souhaite également l'utilisation d'une partie de l'emprise de la voie ferrée afin de permettre un lien cyclable en préparation entre Ville-Mont-Royal et l'arrondissement Saint-Laurent. Alors, l'emprise est très, très large et on était en discussion avec l'AMT et on continue la discussion avec la Caisse de dépôt afin de pouvoir utiliser une emprise pour faire ce lien cyclable-là entre l'arrondissement et notre ville. Finalement, le dernier enjeu très local, c'est la crainte que les trains, lorsqu'ils vont rentrer à Mont-Royal en direction du centre-ville, soient bondés. Même phénomène qui est arrivé sur la ligne orange, lorsque, après les nouvelles stations de métro à Laval, on sait que dorénavant, la ligne orange à Henri Bourassa jusqu'à Jarry, c'est très, très bondé et on a vu un problème d'accès pour les populations le long de la ligne orange. Ça, c'était pour les enjeux locaux. Il y a deux enjeux au niveau régional que j'aimerais peut-être plus détailler aujourd'hui. Évidemment, on réfléchit à titre de municipalité qui est au cœur de l'île, mais on sent comme élu, on se sent investi un peu aussi de regarder les impacts au niveau régional. Puis c'est un projet régional formidable, je le répète, mais la seule priorité qui devrait guider toutes les actions présentement de ce projet-là, c'est de s'assurer qu'il y ait une très, très bonne interconnexion entre le REM et le réseau de métro et de transport.
Selon nous, sans ces multiples interconnexions avec le réseau et les autres services de transport, ce système-là ne sera pas la réussite qu'on souhaite qu'il soit. Et il y a deux de ces interconnexions-là au métro que nous, on juge prioritaires et qu'on juge qu'il devrait se faire dès la phase 1 du déploiement du REM. Alors, la première de ces interconnexions-là, c'est l'interconnexion avec la station Édouard-Montpetit à Outremont, aux limites de Outremont et Côte-des-Neiges, donc de la ligne bleue. Il faut savoir que chaque jour, à l'Université de Montréal et ses écoles affiliées, il y a 75 000 personnes, étudiants, employés, professeurs qui viennent là chaque jour. Autour de l'Université de Montréal, on retrouve le centre hospitalier Sainte-Justine, l'hôpital, le Jewish Hospital, un nombreux collèges. Bref, c'est un lieu où il y a énormément de gens qui se rendent chaque jour. C'est aussi l'accès à la ligne bleue qui permettrait ensuite de s'en aller soit vers l'est, soit vers l'ouest. C'est intéressant de savoir que la station Édouard-Montpetit, lorsqu'elle a été construite au début des années 80, il avait été prévu qu'elle serait branchée un jour sur le train de montagne qui était en dessous. Alors, elle a été bâtie et les accès vers ce futur accès vers le train sont déjà faits dans la station Édouard-Montpetit. C'est confirmé par la STM, les plans sont là. Alors, la station est déjà configurée pour pouvoir se brancher sur ce train-là. Donc, c'est dommage que ça n'a pas été fait dans les années 80 et on trouve que ce serait dommage qu'on rate encore une fois cette chance-là de profiter d'un beau projet structurant pour finaliser ce lien-là avec la ligne bleue. Ça serait surtout la bonne façon de faire, la bonne gestion des fonds publics. Ça, c'était pour la ligne bleue Édouard-Montpetit. L'autre projet qu'on avance, qu'on juge, nous, primordial et qui devrait se faire dans la phase 1 du projet du REM, c'est le prolongement de la ligne orange du métro Côte-Vertu vers Bois-Franc. C'est le même esprit d'efficience, c'est le même esprit de bonne gestion des fonds publics qui nous font dire ça. Pourquoi Bois-Franc? Pourquoi prolonger la ligne orange du métro? Il y a 3 raisons. Premièrement, quand on regarde la carte du REM, on réalise assez vite que les 3 antennes, que ce soit l'antenne Trudeau, l'antenne ouest de l'île ou l'antenne Nœud-Montagne, se retrouvent tous à Bois-Franc, à la station de train Bois-Franc. Et un petit peu plus loin, il y a évidemment la 4e antenne, que moi j'appelle une antenne, mais qui est en fait le train Mascouche, le train de l'Est. Donc, toutes ces antennes-là se retrouvent dans le dernier segment, advenant un incident technique, advenant n'importe quel pépin, n'importe quel problème, tout le système est congestionné, est arrêté. Nous, on croit que si les gens ont l'option de descendre à Bois-Franc qui serait lié à la station Orange, ça permettrait une très, très bonne diffusion des usagers à travers le réseau. Et surtout, ça serait cette sortie d'urgence si advenant un problème dans le tunnel ou dans le segment qui s'y conduit. La deuxième raison, c'est que le tunnel nécessaire pour se rendre à Bois-Franc est déjà construit à moitié. Il y a entre la station Côte-Vertu et la future station Bois-Franc, 2,4 km. Et sur ces 2,4 km-là, il y a déjà 1,2 km qui est construit, qui est prêt, qui est fait. La STM, les plans sont là, c'est confirmé. La STM a construit déjà ce segment-là parce qu'ils viennent de finaliser les nouveaux garages des trains des nouveaux métros Azur, qui est situé à peu près coin Poirier et Marcel-Lorrain. Et c'est un tunnel qui a été aménagé dans l'idée qu'un jour, on allait continuer la ligne orange. Donc, sur le 2,4 km, il nous reste 1200 mètres à construire pour atteindre le REM. C'est un très, très petit segment. Alors, pour 1200 mètres, moi, je pense que ça serait une bonne gestion. Ça va se faire un jour. Un jour, on fera la ligne orange, mais si on la fait maintenant, ça va coûter moins cher que la faire dans 10 ans. Ça, c'est certain, parce qu'on va devoir construire de toute façon une station à Bois-Franc. Alors, aussi bien la construire pour les deux réseaux. La dernière raison pour laquelle on plaide en faveur de la prolongation de la ligne orange, c'est le développement incroyable qui se fait tout le long de l'autoroute des Caries actuellement. Vous savez, à Côte-des-Neiges, dans le nouveau quartier, il se construit présentement le nouveau quartier qu'on appelle le Triangle, le Namur de la Savane. Il y a déjà 2000 nouveaux logements qui ont été construits, 2200 qui s'en viennent. Il y a 10 000 nouveaux résidents sous peu qui vont habiter le long de la station Namur. La même chose de l'autre côté de l'autoroute des Caries, toujours à
devenir un immense chantier résidentiel sous peu, 5 à 8 000 logements, 20 000 personnes vont habiter là. Juste à côté, cette fois à Ville-Mont-Royal, il y a un parc industriel, le parc industriel, la zone industrielle de Ville-Mont-Royal. Chaque jour, il y a 20 000 travailleurs qui y entrent et qui y sortent. Tous ces gens-là ont accès à la ligne orange et pourraient avoir accès au REM 3 stations plus au nord. Il y a également le gros projet, le projet Royalmont, qui est en préparation, le projet que les gens appellent le 1540, 2 milliards d'investissements, toujours le long, juste à côté de la station de la Savane, un immense centre récréo-touristique de 2 milliards de dollars qui va, selon les promoteurs, attirer des millions de personnes à chaque année. Et ils pourraient utiliser, eux aussi, le REM. Et ce centre-là doit ouvrir en même temps que le REM en 2021. Donc, prévoir le raccordement des lignes bleues et oranges, selon nous, doivent impérativement se faire en phase 1. On croit que c'est la bonne gestion des fonds publics qui nous dicte de faire cela. Alors, en conclusion, Ville-Mont-Royal, tout comme la majorité de toutes les villes sur l'île de Montréal, est favorable au projet. On pense que c'est un projet formidable, structurant, et dont la communauté métropolitaine tirera un grand bénéfice. Merci. Alors, merci de votre présentation. Excusez-moi. Alors, question, Mme Ganimé? Merci pour votre mémoire. Est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de vos recommandations avec CDPQ Infra? Et je pense en particulier au passage là, qui permettrait le lien piétonnier aux écoliers, la question de pistes cyclables, donc vos enjeux que vous dites locaux, mais aussi peut-être la deuxième partie de votre troisième recommandation, c'est-à-dire le lien avec le métro Orange, le lien avec le métro Édouard-Montpetit, on vient d'en parler avec Monsieur le maire de Montréal, mais cette deuxième partie-là. Donc, est-ce que vous êtes engagé avec des échanges avec CDPQ Infra, puis quel est le résultat de ces discussions à ce jour? Oui, en ce qui a trait aux enjeux locaux, oui, la réponse est oui. Et j'en profite pour souligner à quel point les gens de CDPQ Infra sont très ouverts et sont très disponibles. On les rencontre toutes les fois qu'on a une préoccupation, ils sont disponibles, ils viennent nous rencontrer. Alors, il faut saluer à quel point le promoteur fait une grande place aux préoccupations des municipalités. Donc, la réponse est oui pour ce qui est des enjeux locaux. La passerelle, l'emprise pour la voie ferrée, pour la piste cyclable, on en a déjà discuté avec eux et on semble avoir une oreille attentive de leur part. Pour ce qui est du raccordement des métros, non. Mais ça on le sait qu'ils sont conscients parce qu'on le voit dans les médias. C'est un sujet qui est soulevé pas juste par nous, par la majorité des intervenants. Cette importance de connexion avec le système de métro. Juste peut-être une précision, parce que vous avez expliqué que c'est quand même une idée qui est sur la table depuis longtemps. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec ou de proposer ou avec soit l'AMT ou les autres instances en matière de transport régional? Ben, on en a discuté avec la Ville de Montréal. Ils ont, évidemment, on a discuté, on a échangé beaucoup sur la rédaction de nos mémoires respectifs. Je sais également que l'arrondissement, l'ancienne ville de Saint-Laurent, l'arrondissement de Saint-Laurent, le maire de Saint-Laurent a été très vocal, lui aussi, à ce projet-là de prolongation de 1200 mètres du tunnel pour permettre le métro à Bois-Franc. Donc, lui, il l'a fait de façon publique. Et on a vu ce matin que la Caisse de dépôt semble aussi accueillir cette idée-là. Ils ont dit que c'était une idée très intéressante. On l'a vu ce matin dans le journal. Alors, vous avez fait allusion au prolongement de la ligne orange. On comprend que c'est pas la Caisse de dépôt et placement qui est en situation de pouvoir réussir à faire l'extension de la ligne orange. On comprend ça. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu la teneur des discussions que vous avez eues avec la STM ou nous faire le point quant à d'éventuels développements de ce côté-là? Ben, écoutez, j'ai pas eu de discussion avec la STM. Nous, on pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer, cette idée de connecter la ligne orange à la station Bois-Franc. On lance l'idée, on la lance aujourd'hui en vous rencontrant. Si la STM veut poursuivre, ce qu'on comprend, c'est que la STM a déjà
a déjà, la preuve, c'est qu'ils ont déjà construit plus de la moitié du tunnel. Ils savent qu'un jour, de toute façon, il va falloir le faire. On sait que Laval souhaite le raccordement par le côté ouest de la boucle de la ligne orange. Donc, on sait que ça va arriver. Alors, mais est-ce qu'on a des discussions? C'est pas à nous, c'est pas sur notre territoire. Moi, je lance l'idée parce que je pense que c'est une bonne chose pour la région. Alors, une autre question que j'ai déjà posée là, aux représentants de la Ville de Laval puis de Montréal. La captation foncière, vous nous avez fait mention là, qu'il y avait plusieurs développements qui étaient envisagés là, sur votre territoire. Oui. Y voyez-vous un problème ou une opportunité en termes de mécanismes de financement des infrastructures? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Quand cette idée-là a été avancée, je dois vous avouer que tout le milieu municipal a été très surpris. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, à ma connaissance, au Québec. Alors, déjà, le mot, les premiers jours, il a fallu un peu faire de la recherche. Qu'est-ce qu'on voulait dire par captation foncière? Je pense que l'idée est intéressante, l'idée est novatrice. Si ça se limite à ce que ça soit ça vise uniquement du développement nouveau en rapport avec les stations du REM. Alors, chez nous, par exemple, la Ville de Montréal est déjà 100% urbanisée. Donc, il n'y a pas de peu de chances qu'on puisse, à moins de recouvrir la voie ferrée, il y a peu de chances qu'on puisse faire des nouveaux développements. La question qu'on se pose, est-ce qu'une maison, un édifice qui est détruit et rebâti, ça devient soumis à la captation foncière de la Caisse de dépôt? On a posé la question, on semble comprendre que non. Donc, on pense que c'est intéressant parce que je comprends très bien que dans l'ouest de l'île, que je comprends très bien qu'à Brossard, c'est une façon formidable d'amener du développement et il faut bien que la Caisse trouve une façon de financer le projet. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, merci pour votre présentation, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Monsieur Roy, madame, merci beaucoup.